Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Tous les soirs, vous nous écoutez également sur Suite FM à partir de 18h. Mesdames et messieurs, un manifestant fauché par balle, plusieurs blessés, dont 2 au moins grièvement admis à l'hôpital. Triste bilan d'une journée agitée à Mandiana, à l'extrême est du pays. Sur place, la tension couvre toujours. La jeunesse de cette ville décidée à battre le pavé de nouveau pour dénoncer ce qu'elle appelle les promesses trompeuses du pouvoir d'Alpha Condé. Vague de réactions indignées dans l'opinion pour condamner ce énième cas de bavure. Alors, question, il le dit Titi, qu'est-ce sait-on des circonstances de cette bavure militaire? Qui a donné l'ordre aux militaires d'intervenir et quelles dispositions prises pour éviter donc le pire à Mandiana? On essaie de comprendre ce matin sur place avec monsieur Nouambayo, il faut le rappeler, un porte-parole de la jeunesse de Mandiana, madame Eva Cross, elle est députée uninominale de Mandiana et si tout va bien, nous allons joindre le préfet aussi de ce côté, monsieur Cheikh Diallo qui va intervenir ce matin chez les grandes gueules. Vous continuez à réagir un peu plus tard. On va essayer de faire lecture de quelques messages. Moussa Moïse, on parle de transactions d'or, une société dans le viseur de la gendarmerie. Moussa Moïse, là. Elle s'appelle Sokami et le propriétaire de cette société, le directeur, il s'appelle Aboubakar Diallo. Aboubakar Diallo. Oui. Alors, actuellement, entre les mailles de la gendarmerie, oui, et j'ajouterai LH pour faire un peu de différence. Sinon, c'est Aboubakar Diallo. Alors, il est aujourd'hui entre les mains de la brigade de recherche de Kipé. C'est cette brigade qui tient le bon bout donc, de cette enquête. Le dossier est donc à ce niveau. Et il se trouve que c'est une société qui est apparemment légalement installée, qui répond à certaines normes liées donc à ce genre de commerce en général, parce que la société ne fait pas que dans l'or, elle intervient aussi dans plusieurs domaines, dans la plantation, dans l'anacarde et bien d'autres activités. Alors, que se passe-t-il? Pour l'heure, le dossier est en train d'être instruit. Mais il se trouve que il est très difficile de trouver des gens qui acceptent de parler de ce monsieur et qui acceptent de parler de la Sokami. J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un géant qui a des embranchements un peu partout, qui a ses tentacules partout, un monstre financier, entre guillemets. Parce que, compte tenu du fait, c'est vrai que le commandant Kouyaté n'a pas voulu se prêter à mes questions, n'a pas voulu me donner d'informations, mais j'ai des sources sûres qui me disent qu'il est sous pression. La brigade de recherche d'équipe est sous pression, mais aussi les éléments du commandant Kouyaté sont également sous pression parce que tout simplement, il leur a été demandé de relâcher purement et simplement ce monsieur donc qui est actuellement à garde à vue. Alors, Sokami a plusieurs branches, mais c'est dans le domaine de l'or que nous avons cherché à fouiner. C'est juste un jet que je ferai aujourd'hui, nous reviendrons là-dessus. Les grandes gueules. Donc c'est une société, selon mes informations, qui est bien enregistrée du côté qui a ce document avec la Banque centrale, qui livre, quand il y a des commandes d'or, qui livre les premières commandes. C'est-à-dire que vous êtes monsieur X, vous passez une commande de 13 kilos d'or, la société vous livre ces 13 kilos d'or, et vous demande si vous en voulez d'autres. Eh bien, vous pouvez, ayant été bien reconforté par cette première livraison, vous pouvez passer une autre commande plus grande de 50 kilos ou 60 kilos d'or. Eh bien, quand vous le faites, la société vous explique, selon mes informations, que fractionner les commandes augmenterait les frais à l'exportation. Donc, du coup, il serait mieux de faire une commande globale, donc de le grouper pour que les frais soient minimisés. Eh bien, lorsque vous faites cela, que vous envoyez toute l'avance et que l'argent est perçu, ben, c'est en ce moment que on vous gère à l'usure. C'est-à-dire que vous allez faire des pieds et des mains pour entrer en possession de l'autre commande passée, mais il n'en sera absolument rien. Au moment où je vous parle, il y a quand même des investisseurs qui ont eu confiance à la Guinée, qui ont eu confiance aux différentes réformes, cette balbutiantes qui ont été menées dans le domaine des mines, qui sont logés du côté de Sheraton, l'hôtel Sheraton, depuis un peu plus de 8 mois. Ils attendent que la commande passée, l'argent payé, que la commande donc soit honorée par la société Sokami. Ils sont du côté de... Il n'y a pas que ces expatriés-là. Donc, les transactions de ce genre, dans un mécanisme aussi trouble que sombre, ben, ces transactions tournent autour de 7 millions de dollars
Et donc, à ce jour, il y a les 7 millions de dollars. Eh bien, moi, j'ai quelques questions que je pose aujourd'hui. Si une telle société intervient dans le domaine de l'or et qu'il y a une première plainte, une deuxième plainte, et que ça devient assez récurrent avec des investisseurs qui ont perdu foi en la Guinée, eh bien, pourquoi les autorités qui ont délivré des documents attestant que la société est légalement installée, opère légalement sur le territoire national, pourquoi ces différentes directions de l'État, pourquoi ces agences de l'État n'ont pas purement et simplement arrêté l'activité de la dite société? C'est la première question que je me pose. Parce que ça m'amène à me reconforter à l'idée que la société ou le président bénéficie d'une énorme couverture, d'un énorme soutien. Je ne vais pas donner de nom, mais des responsables de l'État, de hauts commis de l'État ont passé des coups de fil pour que ce monsieur soit purement et simplement relâché. Il avait été d'abord confié ce dossier à une direction d'investigation de la place. Une première convocation aurait été adressée à El Hadj pour qu'il puisse répondre. Il a nargué cette convocation. Il n'a pas répondu à cette direction d'investigation qui est sur place et qui est au courant du dossier. Donc c'est une patate chaude que la brigade de recherche de Kipé a accepté donc de recevoir. Alors, il n'a pas confirmé mais j'ai cette source d'information. Il a été proposé au commandant Kouyaté pas moins d'une maison, duplex, avec de l'argent, pour que simplement il puisse clore ce dossier et passer à autre chose. Moi, j'aimerais lancer la lettre aujourd'hui. Vous n'êtes plus en train de gérer un dossier entre les quatre murs. La presse est au courant. Nous n'accusons personne, mais nous voulons voir le bout du tunnel dans ce dossier-là. Le haut commandant de la gendarmerie, heureusement, a apporté tout son soutien à la brigade de recherche de Kipé, mais également le ministère de la Justice, le procureur, veille au grain par rapport à ce dossier. Eh bien, certains hauts gradés qui sont derrière cette machination, certains hauts commis de l'État qui sont aussi derrière ce dossier, ben, ne doivent pas prospérer, ne doivent pas permettre donc à cette histoire d'être classée de la sorte. Ouais. Il faut qu'on comprenne pourquoi cette société a pu agir pendant toutes ces années et comment la Guinée va réussir à redorer son blason en mettant quand même dans des conditions acceptables ces investisseurs qui sont là et qui n'attendent que leur commande. Je reviendrai amplement. Question, mais non, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Hein? Non, allez-y. Non. Alors, du côté de la gendarmerie nationale, le haut commandement, oui. As-tu eu le général Baldé? Parce que moi, c'est une histoire surréaliste quand même, oui. Que quelqu'un appelle à dire, oui, libérer telle personne et comme par magie, on essaye d'exécuter l'ordre. Écoutez, c'est à dormir debout. Moi, j'ai l'habitude de fréquenter les escadrons de gendarmerie. Oui. Hier, en allant à la brigade de recherche de Kipé, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de nouveau. Ouais. Vous entrez, ils ont ouvert un registre. Oui. Vous vous inscrivez là et avant d'aller rencontrer le commandant. Et il y a aussi qu'on appelle le système de sécurité qui a été renforcé. J'ai comme l'impression, parce que j'ai pas besoin quand même que cela soit confirmé par le commandant, je sais comment on met les investigations. Dès qu'il y a une différence, je peux sentir. Ouais. J'ai comme l'impression que le jeune commandant Kouyaté a même peur pour sa propre vie, pour sa propre sécurité. Ouais. C'est pas un petit dossier, la oui, je vous le dis, clairement. Les grandes gueules. Quand vous voyez le dispositif sécuritaire, vous vous rendez compte. Oui, j'ai l'impression qu'il marche sur des œufs. Ouais. Pas besoin de citer tout cela, mais l'enquête, ils mènent leur enquête. Nous menons la nôtre. Nos résultats seront. Non, mais Lamine, j'arrive pas à quoi, le général Baldé, oui. j'ai jusqu'à preuve du contraire, apporte son soutien à sa brigade de recherche. J'ai pas dit le contraire, voilà. C'est pas ce qui compte. Et le ministère également de la Justice. Que, je veux dire, un civil puisse trembler la gendarmerie à ce point. Mais là, il y a un souci. Mais il y a un souci. C'est parce que tout simplement, c'est pas n'importe. Il y a une couverture. C'est un client. Mais non, c'est pas n'importe qui. Ça tient pas. Je suis désolé. Je suis d'accord, mais les grandes gueules. Juste pour ironiser, pour te dire que c'est pas n'importe quel client qui est tombé dans les mailles, dans les filets de la gendarmerie. Juste Abaka, une victime a confié que il a été dit devant lui, le monsieur incriminé, pour l'instant il y a une présomption d'innocence autour de lui, il a été confirmé qu'il a dit clairement, je ne ferai pas, je ne vais pas durer dans vos locaux, je sortirai, vous ne pourrez absolument rien contre moi.
Eh ben. Donc, et tout ça vient d'être confirmé par les coups de fil, les pressions que le jeune Kouyaté reçoit. C'est pourquoi le registre, j'espère que je ne dévoile pas votre secret, mais je le dis, c'est pourquoi le registre à la rentrée a été ouvert pour savoir qui est entré, qui est sorti. Voilà. Non, mais je crois que c'est un dossier sur lequel il faut porter toute l'attention à partir du moment où il est sur la place publique. Parce que j'ai eu Moussa hier dans l'après-midi quand on préparait l'émission. Il m'a justement il m'a dit qu'il était en train d'enquêter sur cette affaire qui est assez trouble. C'est encore une fois ces business mafieux dans le domaine de l'or. Ça fait penser un peu à cette histoire d'or entre Phoenix, Sosim et tout ça. Mais c'est assez rocambolesque, Lamine. Parce que un monsieur qui réussit comme ça, en attendant d'avoir donc toutes les preuves, réussit à subtiliser, à détourner, on va dire comme ça, à plus de 7 millions de dollars américains de l'argent des investisseurs, donc de potentiels acheteurs d'or, donc qui réussit à les abuser. Je crois que c'est eux qui apparemment bénéficient du condé de certains hauts placés. Je crois que c'est assez grave. Il faut faire en sorte que lumière soit faite sur cette affaire. Il faut faire en sorte que si le monsieur ce El Hadj Aboubacar est donc coupable de tout ce qu'on vient de présenter ici, donc qu'il paye donc à la hauteur de la forfaiture. Mais ces investisseurs, ces expatriés qui sont venus, qui ont fait confiance à la Guinée, qui ont choisi la Guinée pour pouvoir faire du business, ils ne peuvent pas donc rester comme ça et sans or, mais aussi sans leur argent. Ouais. Il faut faire quelque chose pour ne pas, parce que c'est l'image de la Guinée qui est en jeu. Donc, les autorités, les services de sécurité, les services de renseignement, tout le monde doit se mobiliser, mais il faut éviter de faire pression sur cette brigade de recherche pour donc étouffer l'affaire dans l'œuf. Il faut que lumière soit complètement apportée sur ce dossier. Abasourdi, je vais le dire comme ça parce que connaissant le général Baldé quand même, à dire qu'il y a des pressions comme ça, mais franchement, j'ai l'impression de vivre un film là, en fait. Tamba. C'est pas un film. Je suis désolé, mais non. L'ami quand même ne me dit pas que tu n'es qui pas. Qui peut être ce citoyen aussi puissant? Non, mais c'est même le principe. C'est même comme ça que ça fonctionne depuis que ça existe en Guinée. D'ailleurs, la corruption, c'est toujours comme ça. Il y a celui qui met la main à la pâte, il y a celui qui protège. C'est tout un système qui est mis en place pour sécuriser le vol, pour sécuriser tout ce dont on est en train de parler. On parle quand même de 7 millions de dollars. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Et dans cette logique, on comprend très parfaitement que le monsieur qui viennent, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois que un homme ici en République de Guinée dise à la gendarmerie: écoutez, vous fatiguez, je vais sortir de là d'un moment à l'autre. Il nargue la gendarmerie nationale. Il le dit très clairement: certes, j'ai votre argent, mais je ne vais pas y passer quelques heures. Et ensuite, ce sont des appels qui continuent, ça se matérialise. D'un moment à l'autre, ce monsieur, il va bien sortir. J'ai envie de dire, Moussa, on fait certes ces dénonciations, mais au bout d'un certain moment, ce monsieur, il sortira. Même si le général Baldé s'y est impliqué, attendons de voir ce qui va se passer par la suite, parce que oui, nous sommes dans un pays où l'exécutif interfère souvent dans des questions liées à la justice. Oui. Je ne suis pas en train de dire que El Hadj Aboubacar Diallo oui, non, je ne dis pas qu'Aboubacar Diallo a des entrées jusqu'à Sékou Touréa, mais c'est bien possible, c'est bien possible qu'à un certain moment, ce monsieur, il se soustrait tout simplement de la machine qui désormais lui demande des comptes. Ouais. Mais encore une fois, il faut le dire, d'or en or. Vous savez, on parle de l'or. Depuis un certain moment, en tout cas depuis cette rentrée, on parle tous les jours d'or. La République de l'or. Oui. On va en parler à un certain moment. Et à la fin, ça va devenir comme toujours un jeu. Parce qu'il n'y a pas de réponse derrière. Et c'est à ce moment-là que l'on demande à l'État et au Premier ministre qui dit que l'autorité de l'État revient. C'est à ce moment qu'on leur demande de se lever et de faire des actions. Mais au lieu de prendre ces dénonciations, comme l'autre l'a dit, ça procédait plus d'une intention de nuire que d'informer, plutôt que de prendre les choses comme ça. Non, Lamine, sérieusement. Ben, bien sûr. Il faut plutôt saisir cette dénonciation comme une alerte. Ouais. Une alerte qui doit orienter l'action. Plutôt que de dire, ah oui, c'est des bavards de tous les matins.
Il faut plutôt chercher à comprendre ce qui est en train de se faire. D'ailleurs, ils l'ont compris. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces appels sont en train de fuser. Bien. Attendons de voir la libération du monsieur. Allez, Tamba. Franchement, je pense que le général Baldé, en tout cas, du côté du haut commandement de la gendarmerie, on doit se faire voir. Il faut qu'on entende le porte-parole de ce côté. C'est très important, madame. Non, mais je ne sais pas pourquoi vous vous étonnez de la pression que subit la gendarmerie, la mine. Je vous dis que c'est un problème de tous les jours. Moi, je fais de l'accompagnement à certaines victimes. Je sais ce qui se passe. La pression que subissent les forces de sécurité, les OPJ, quand il y a un dossier dans leur bureau. Le plus souvent, il y a des gens qui n'hésitent pas à mettre le paquet. À plus forte raison, les gros hommes d'affaires qui font de grosses transactions, ils votent carrément un budget pour huiler la machine de la corruption. Les grandes gueules. Carrément, ils ont ce budget-là parce qu'ils savent qu'ils arriveront à un moment donné, ils seront coincés et ils ont leur lobby. Ils ont leur lobby, ils ont leurs relations qui permettent de débloquer certaines situations. Ne vous étonnez pas, c'est un phénomène qui existe en Guinée. Ça peut être côté social, tout comme ça peut être cette grosse corruption, des manipulations qui peuvent aller. Une personne, par exemple, qui a de fortes relations ancrées, par exemple, jusqu'au palais Séroutouria, dans certains départements ministériels, cette personne vous dira, même quand vous l'arrêtez, c'est des gens qui généralement qui n'ont pas peur, parce qu'ils savent que oui, ils ont des relations, des gens qui peuvent appeler de gros bonnets. Quelquefois, c'est des responsables même de ces gens qui mènent l'enquête qui les appellent pour leur dire, non, laissez tomber le dossier. Donc, ne vous étonnez pas que vraiment qu'on mette la pression. Ici, on met la pression à tous les niveaux. Au niveau de la justice, au niveau de ces OPJ-là, à tous les niveaux. Mais je voudrais encore une fois que les gens sachent que les journalistes, quand ils mènent des enquêtes, ils découvrent des dossiers. C'est pas une façon de mettre la pression sur les gens ou d'incriminer qui que ce soit. Ouais. C'est à la justice de jouer ce rôle-là, de dire que tel est coupable ou non. Bien. En fait, même en menant l'enquête, ça ne veut pas dire que d'emblée la personne est coupable. Maintenant, à la justice d'éclairer la lanterne de l'opinion. De dire que oui, on a suivi ce dossier, finalement on a creusé, on a trouvé que c'était pas vrai, ou bien on a creusé, on a trouvé que c'était effectivement cela, c'est de cela que l'opinion a besoin. Et je pense qu'il faut y travailler pour que des dossiers comme cela puissent aller jusqu'au bout, pour que les gens puissent être situés. Voilà, allez, venons-en à ce dossier maintenant, Bakar, avant de continuer l'émission. SES donc pour Fatoumata Bintaba, elle a âgé de 12 ans, brûlée dans son village à Dougoutouni, dans la préfecture de Mali-Mbérin, c'est bien cela. Elle est donc hospitalisée au CHU de Inyasdine. Hier, Djibril Kabak Kamara a rencontré son papa. On demande votre générosité ce matin. Sur cette image, assise près de son père, Fatoumata Bintaba, âgée de 12 ans, a l'air bien portant. Mais derrière cette image se cache une souffrance liée à une brûlure survenue il y a 6 mois dans un village de Mali-Mbérin. Ses cuisses, ses mains et sa partie intime sont sérieusement affectées. Ma fille nous préparait le petit déjeuner et sa mère était déjà sortie. Elle a mis la marmite sur le feu et c'est là que son pain a été brûlé et une bonne partie de son corps. La fille est actuellement admise à l'hôpital Inyasdine où elle suit des soins. Mais son traitement nécessite des moyens que ses parents n'ont pas. D'où cet appel. C'est grâce à certaines personnes de bonne volonté que j'arrive à m'en sortir avec ma fille. J'invite tout le monde, y compris le gouvernement, à m'aider pour que ma fille soit opérée, afin qu'elle recouvre sa santé. Fatoumata Bintaba a besoin d'aide pour subir une opération qui nécessiterait 20 millions de francs guinéens selon les médecins. Au besoin, joindre ce numéro 622 98 77 97. Un peu plus tard dans cette émission, dans la deuxième partie, on va longuement parler évidemment de ce drame du côté de Mandiana, un manifestant fauché par balle, plusieurs blessés, dont 2 au moins grièvement admis à l'hôpital. Triste bilan d'une journée agitée à Mandiana, à l'extrême est du pays. Et sur place, la tension couvre toujours, il le dit Titi, la jeunesse de cette ville, décidée à battre le pavé de nouveau pour dénoncer ce qu'elle appelle les promesses trompeuses du pouvoir d'Alpha Condé. Vague de réaction
réaction ce matin chez nous. Entre autres, nous en Bayo, porte-parole donc de la jeunesse de Mandiana, nous allons l'appeler ce matin dans cette émission. Eva Cross, députée uninominale. Si tout va bien, le préfet aussi va s'exprimer chez les grandes gueules. Des réactions des auditeurs avant de partir avec la pause. Donc on a cet auditeur qui nous écrit MC Diallo depuis Kindia. La Guinée ne va jamais réussir avec les États que je vois en Guinée, le contraire des autres pays. Je comprends pas. L'homme de la vérité. Bonjour les GG. M. Alpha Condé a trahi le peuple car on espérait et à une justice pour lutter donc contre l'impunité, le détournement, la gabégie et la corruption. Le corps doit être sanctionné par le peuple en votant. À cet autre qui nous écrit bonjour, c'est Mamadi Karfamouri Yakaba. Dieu finira à donner raison à ceux qui ont celui. Waouh, à qui le droit? Voilà, car ceux qui disaient hier que le port fut vendu par Braque reconnaissent aujourd'hui que le port a des insuffisances, pour de grands navires puissent accoster, raison pour laquelle le terminal conventionnel fut donné à Al-Barak, Vive Fama, Alpha Condé pour une Guinée forte. Merci à vous tous à l'international. Sinon, on a cet autre aussi qui dit les vrais soldats. Je vais vous parler de l'insécurité. Plus de 1557 soldats bien formés par l'armée et abandonnés par le gouvernement après une formation de 3 ans à Keilaya, c'est bien ça, à Kalia, du côté de Kissidougou. On va rester dans le sillage. Vos réactions un peu plus tard. Et le temps d'une pause, mesdames et messieurs. Derrière, on revient pour continuer l'émission, continuer à réagir évidemment sur nos différentes plateformes. À l'occasion. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.